Qu'est-ce que vous feriez si vous retrouviez votre famille décimée par un monstre? Réponse A, vous vous mettez à chialer jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'eau dans votre corps. Réponse B, vous vous entraînez dans le but de venger votre famille. Si vous avez choisi la réponse B, alors vous avez fait le même choix que Tanjiro, un jeune vendeur de charbon qui va voir son quotidien changer radicalement après le massacre de sa famille par un démon. Seule sa petite sœur Nezuko a survécu à l'attaque, mais seul problème, elle s'est transformée en un démon féroce. Du coup, ils vont devoir partir en voyage dans le but de prendre leur revanche et rendre à Nezuko son apparence d'origine. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur l'anime Kimetsu no Yaiba. J'ai détesté l'histoire de Kimetsu no Yaiba parce qu'il n'y a rien de nouveau ou d'original là-dedans. Il y a des dizaines d'animés dont l'histoire consiste à venger des parents assassinés par un démon ou par des bandits. C'est l'histoire de Sasuke dans Naruto, c'est l'histoire de Rin dans Mugen no Junin et c'est aussi l'histoire de Avilio dans 91 Dei. En plus, les choses sont mal amenées dans le scénario, on n'y croit pas. Tanjiro rencontre Sakonchi hyper rapidement et comme par hasard, Nezuko peut vivre son bord du sang. Les choix scénaristiques sont trop faciles. Je n'ai pas aimé le design de la plupart des personnages parce que c'est abusé, c'est exagéré, c'est forcé, c'est pas du tout beau. J'ai l'impression que le designer a voulu tout mettre. Des yeux chelous, des coiffures chelous, des masques chelous, des peaux chelous. Frère, c'est pas parce que ce sont des monstres qui doivent avoir 4 yeux ou 10 bras. Il y a plein d'animés où les monstres sont bien designés. Dans Claymore, dans Chainsaw, bref, le design des personnages est abusé. J'ai aimé l'opening 1 interprété par Lisa et le design des kimonos parce que je trouve que les kimonos sont beaux, stylés et originaux. Ça se voit qu'ils ont bien travaillé là-dessus. Pour moi, dans le top 3 des meilleurs kimonos de l'anime, il y a celui de Giyu, celui de Kosho et celui de Tanjiro. Celui de Nezuko est aussi pas mal. Mettez en commentaire votre kimono préféré dans l'anime. Je vous conseille de regarder Kimetsu no Yaiba pour vous faire votre propre opinion. Mettez en commentaire ce que vous avez pensé de cet anime si vous l'avez déjà vu. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ja-ne. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous filmer et de vous trouver ridicule? C'est ce qui arrive à la plupart des créateurs de contenu que vous connaissez. C'est pourquoi ils travaillent tous avec des gens comme moi. Je suis capable de rendre vos vidéos captivantes et intéressantes parce que je suis monteur vidéo professionnel. L'avantage d'avoir un monteur vidéo, c'est que vous allez pouvoir publier des vidéos plus rapidement, plus régulièrement et de meilleure qualité. Et surtout, vous allez gagner en temps. Finir toutes ces heures à passer devant l'ordinateur pour un résultat au final pas ouf. J'ai déjà fait gagner du temps et des abonnés à plusieurs créateurs de contenu, notamment la youtubeuse Yombi de Yombi, en montant ses storytime et ses interviews disponibles sur sa chaîne YouTube. Vous pouvez voir les vidéos que j'ai montées sur mon compte Instagram OK2i monteur vidéo. Je fais le montage de votre vidéo sous 2 jours et je vous l'enverrai via 8 transferts. Mes tarifs varient entre 10 à 80 euros selon le travail à réaliser et la durée des rushs bien évidemment. Envoyez-moi un message sur Instagram si vous êtes intéressé par mes services ou pour en savoir plus. Je vous dis à bientôt sur Insta. Ja-ne.